Bonjour, salut, bon matin, joli mardi à vous, bienvenue dans ma cuisine, notre rendez-vous une semaine sur deux pour une recette en direct, en live. Entrez dans ma cuisine, voyons si tout est correct. Vous savez que vous pouvez m'envoyer des messages au fur et à mesure. Ok, ici ça a l'air bon, de votre côté faites-moi signe, est-ce que tout va bien? Rentrez dans la cuisine, aujourd'hui une recette familiale, réconfortante, que l'on va pouvoir prévoir d'avance, ultra rapide à préparer et avec de nombreuses variantes pour plaire à toute la famille. Alors, voyons par ici, super, vous êtes là, Ginette, j'ai les messages, bonjour Louise, bonjour Laurence, donc bienvenue, comme je vous le disais, aujourd'hui un gratin facile, rapide, on va préparer un gratin, poireaux, pommes de terre et poulet. Donc un gratin de saison puisque le poireau, la pomme de terre, ça marche et le poulet, ça passe assez bien. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par mettre à l'intérieur du bol notre poireau. Donc vous voyez que je l'ai juste coupé en deux, puis en tronçons, coupé en deux pour pouvoir le nettoyer au milieu, sécher grossièrement, puis ensuite couper en tronçons et je viens mettre à l'intérieur du bol. La recette complète que vous retrouvez sur fanelli.com est pour 4 personnes. Ici en direct avec vous, je vais faire une demi-recette ici puisque j'ai une demi-recette en arrière pour vous montrer l'intégralité de la recette, d'accord? Puis vous verrez que dans la fiche recette sur fanelli.com, en bas dans les astuces, je vous note les quantités, les proportions, les temps également pour la demi-recette. Donc ici, ce matin, je ne vais pas vous donner trop de poids pour ne pas vous mélanger. Donc la première chose, c'est que j'ai mis mon poireau à l'intérieur du bol. Je refais. Hacher, on le sait, c'est la vitesse 5 et en général, c'est 5 secondes vitesse 7. Avec le poireau, on va y aller un peu plus longtemps. On va rester en vitesse 5, mais on va faire 7 secondes vitesse 5. Parce que le poireau, c'est quand même un peu plus raide. Donc ce qu'on veut, en 7 secondes vitesse 5, c'est obtenir nos pépites de poireaux pour venir les faire suer, rissoler. Salut Anne-Claire, salut Sylvie. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, notre poireau donc est haché correctement. L'étape suivante, ça va être de venir le faire suer, rissoler. Donc on le redescend dans le fond du bol pour que tout soit bien en contact avec la source de chaleur. Une fois qu'on a fait ça, on vient rajouter notre matière grasse. Avec le poireau, moi je trouve que le beurre ça marche super bien. Donc je choisis de mettre du beurre. Mais vous savez que les matières grasses, vous pouvez ajuster à votre goût. Huile de coco, huile d'olive, vous mettez bien ce que vous voulez, il n'y a pas de souci avec ça. Les quantités, vous pouvez aussi jouer un peu là-dessus dans ce genre de recette. Quand on fait de la pâtisserie, la quantité c'est la quantité. C'est un peu difficile de jouer sans avoir de problématiques derrière. Mais là, vous pouvez réduire un peu si vous le souhaitez ou augmenter. Ici, je vais rajouter du curry moulu. Je vais lancer la première étape, puis on va parler des variantes, d'accord? Donc on répète, on a haché notre poireau, on a rajouté un peu de beurre, on a mis maintenant un peu de curry, et là on y va pour 3 minutes. 120 parce qu'on veut aller chercher la température maximum pour faire suer et rissoler. On n'a pas besoin de mettre le sens inverse puisque nos poireaux sont déjà hachés, puis de toute façon en 3 minutes, ils seront encore fermes, donc ils ne seront pas écrabouillés. Toujours sans le gobelet quand on fait suer et rissoler parce qu'on veut que la vapeur s'échappe pour ne pas créer d'excédent d'humidité à l'intérieur du bol. Ok, concernant les variantes, c'est sûr que le gratin il s'appelle poulet poireau pomme de terre. Donc le poireau on va le laisser, certains. Si tu veux rajouter un légume supplémentaire, tu pourrais mettre moitié poireau, moitié carotte par exemple, et hacher au départ. Et donc on aurait là poireau, carotte, pomme de terre, poulet, ça pourrait pour rajouter un légume. Quand tu t'amuses à faire des variantes, garde les mêmes quantités quand même, sinon après ça pourrait débalancer toute la recette. Le beurre, on a vu les variantes. Ici j'ai décidé de mettre un petit peu de curry, parce que curry, poireau, je trouve que ça marche bien, poulet aussi. Puis nous c'est un goût dans la famille qui est quand même assez apprécié. Bien sûr il existe toutes sortes de curry, il y en a des plus ou moins piquants. Nous on aime ça le curry plutôt doux, et ça marche. Mais si tu veux faire des variantes, cette étape-là, tu peux t'amuser à mettre ce que tu veux. Ça pourrait être tout simplement des herbes de Provence ou du thym ou un assaisonnement à l'italienne. Ou si vous êtes un peu du genre Mexique, ben, tu pourrais mettre un assaisonnement à chili ou un assaisonnement à nachos à cette étape-là. Ou faire toi-même un peu de paprika, un peu de cumin, un peu d'origan, puis un peu de piment pour donner un twist différent à ce gratin. Donc vraiment, la cuillère à soupe dans la recette complète ou la cuillère à thé dans la demi-recette d'assaisonnement, tu peux y aller avec ce qui te tente. Tu sais, ça pourrait être du persil haché, ça pourrait être du basilic, tu fais ce que tu aimes et comme tu veux. Tu pourrais ne rien mettre, mais c'est sûr que c'est assez doux. Si tu mets rien, ben, ça reste que c'est poulet, poireau, c'est quand même assez soft. Ok, quand ça va sonner, qu'est-ce qui va se passer? Je vais venir dégager un peu le dessus de ma lame pour venir y mettre le fouet. Dans la demi-recette, ça ne serait pas indispensable de mettre le fouet parce que je n'ai pas tant de stock plus que demi-recette. Mais dans la recette complète, j'aurais eu quand même 800 g de pommes de terre, 500 g de poulet. Donc le fait de mettre le fouet, ça aurait permis de mélanger, tu sais comme le bol va être très plein, le fouet va permettre de mélanger dessus-dessous pour que tout soit cuit plus facilement. La recette en arrière est comme prête, mais elle va attendre 5 minutes.
Ici, quelqu'un me dit, Cathy, je suis plus épice du Maghreb. Oui, ça pourrait. À ce moment-là, vous pouvez mettre du ras el hanout, par exemple, une cuillerée à thé de ras el hanout, ça irait bien dans cette recette. Il n'y a pas de souci. C'est basique, on peut l'assaisonner à ce qu'on a envie. Ça aurait pu être aussi une cuillère à soupe ou à thé, selon la recette ou la demi, de moutarde à l'ancienne ou de moutarde. Ça aurait marché aussi avec le poulet, le poireau et les pommes de terre. Donc, on va incorporer le fouet quand ça va sonner. Et là, on va venir ajouter ici pommes de terre en dés et poulet en dés. Donc le poulet, ce sont des poitrines de poulet que j'ai coupées en dés d'environ 1,5 cm. Et ici, des pommes de terre, pareil, 1,5 cm. La taille a une importance, bien sûr, pour la cuisson. Si tu mets des pommes de terre plus grosses, il va y avoir un décalage de cuisson. Moi, j'ai choisi de faire des dés 1,5 et de mettre la recette, le temps en fonction de ça, parce que je trouve qu'en mode gratin, ben, ça va se manger plus facilement. C'est des bouts qui rentrent dans la bouche. Tu sais, es capable d'avoir de la pomme de terre et du poulet en même temps, pas juste de la patate, pas juste du poulet. Donc 1,5 cm. Au niveau du poulet, moi j'ai choisi de la poitrine, tu pourrais mettre du haut de cuisse si tu préfères la viande brune de poulet. Ça, c'est toi qui vois. Pommes de terre, j'ai choisi d'utiliser des spéciales purées parce que j'aime mieux quand c'est fondant, mais clairement dans cette recette, ça ne serait pas gravissime si tu prends des pommes de terre, ce que tu as à frites ou à vapeur, ça passerait. Parce qu'il va y avoir 2 cuissons, une première dans le bol et une deuxième dans le four, donc au final, ça sera cuit comme il faut. Donc là, vous voyez, nos poireaux sont comme pré-revenus avec notre curry. Ici, ce que je fais, c'est que je vais juste avec mon bout de spatule venir, tu vois, mon haut de lame, il est comme pris un peu dans les poireaux. Donc, je vais juste venir le dégager un peu comme ça pour donner sa chance au fouet pour pas qu'il débarque. Je vais essayer de vous donner le plus d'astuces possible concernant le fouet, mais je vous donnerai aussi l'astuce du qu'est-ce qu'on fait s'il débarque ou si ça fait des bruits bizarres. Donc, tu vois, là, j'ai dégagé le milieu. Maintenant, je prends mon fouet, je viens le placer et je sais que quand je vais programmer, je vais y aller en sens inverse parce que mes pommes de terre et mon poulet, je ne veux pas les scrapoutiller. Donc, comme je vais y aller en sens inverse, une fois que j'ai mis mon fouet, je vais faire un petit quart de tour comme ça, dans le sens inverse que la lame va tourner, pour lui donner un peu une chance pour qu'il débarque le moins possible. Mais c'est ça, des fois ça débarque pareil. Ensuite, je m'en vais égoutter mes pommes de terre, comme ceci. Je vais venir les rajouter dans mon bol, de chaque côté de mon fouet tant qu'à faire, pour équilibrer la force et encore une fois, éviter qu'il débarque. Ça va ? Ensuite, mon poulet, pareil, mes dés. Encore une fois, c'est la demi-recette. Donc, vous voyez que pour une demi-recette, le bol est quand même pas mal rempli. Donc, la recette complète, il serait rempli pratiquement au complet. D'où l'intérêt plus du fouet pour quelque chose de mélangé de façon plus homogène. Ensuite, on va venir ajouter de l'assaisonnement. Donc, moi, j'utilise mon fond de légumes fait maison, vous savez, anti-gaspi avec les épluchures, etc. Mais tu peux y aller avec ce que tu veux. Si tu n'as pas de fond, tu pourrais mettre un cube, si tu utilises du bouillon cube. Ou sinon, tu pourrais mettre une cuillerée à thé de sel, mettons par exemple, à la place du fond. Ensuite, je vais rajouter de l'eau. Mais regarde, c'est vraiment très peu d'eau. Oui, c'est la demi-recette, mais c'est à peine, d'accord? Pas plus que ça. Ici, je place mon bol dans son socle, je referme. Et là, je l'ai programmé parce que c'est la demi-recette 10 minutes. La recette complète, ça aurait été 14. Donc là, je programme 10 minutes. Et je vais choisir Varoma. Pourtant, je ne vais pas placer le Varoma, mais je vais mettre mon gobelet pour enfermer tout ça. Ça veut dire que le peu d'eau que j'ai mis, en mode Varoma, il va vraiment se transformer en belle vapeur qui va occuper tout l'espace à l'intérieur de mon bol et donc pré-cuire mes pommes de terre et mon poulet. Donc, 10 minutes, Varoma, bien sûr, le sens inverse. Et la première astuce pour le fouet, c'est qu'en général, je mets toujours vitesse 1 quand je fais une recette avec le fouet, surtout au départ quand tout est dur, parce que au plus ça tourne vite, au moins ça a de chances de débarquer, d'accord? L'autre astuce, c'est qu'au démarrage, je mets toujours mon doigt ici sur le haut de la lame. C'est pas chaud, ça risque rien. On y va, vitesse 1, ce qui fait que quand il va commencer à réfléchir pour tourner, je tiens quelques secondes, puis une fois qu'il a pris son rythme en vitesse 1, ça va mieux. Ensuite, on met le gobelet. Ok. Ça, c'est la vie merveilleuse qui fait que tu aimerais ça que ton fouet, il débarque pas, d'accord? Mais pourquoi il débarquerait? C'est parce que, tu sais, les morceaux de pommes de terre en carré sont durs un peu. Donc, des fois, ça rencontre le dessous du fouet. Tu sais, le fouet, il est un peu comme ça, là. Donc, ça rencontre le dessous du fouet. Puis quand ça tourne, ça fait juste à peine soulever un peu ton fouet. Puis là, après, clac, 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 clac. Si jamais ton fouet, il débarque pendant la recette, tu pleures pas, là, tu t'énerves pas. Tu enlèves le fouet, puis tu continues la recette pareil. La seule chose, c'est qu'à mi-cuisson, donc normalement c'est 14 minutes pour la recette complète, donc au bout de 7 minutes, ici c'est 10, donc 5, tu ouvres, avec la spatule, tu fais un beau dessus-dessous à l'intérieur de ton bol pour que tes ingrédients soient mélangés correctement. Donc ça c'est valable pour cette recette, ou n'importe quelle autre recette où tu utilises le fouet et qu'éventuellement il débarque. Commence pas à vider le bol, recommencer, on s'en fout. Tu vois, tu entends là? Des fois il arrête, il réfléchit, puis il reprend. Quelqu'un me demande, est-ce qu'on aurait pu mettre du jambon au lieu du poulet? Oui, des dés de jambon, ça aurait pu être intéressant dans cette recette-là, pas de souci. C'est bon? Ok, donc là, vous avez compris que derrière, qu'est-ce qui vient de se passer? La même chose que ce qu'on a fait, que j'avais mis juste avant de commencer.
Alors évidemment, on a mis très peu d'eau, mais le poireau va rendre de l'eau. Donc là, on va voir qu'on a quand même du beau jus à l'intérieur du bol et nos belles pommes de terre. Ici, la seule chose que je rajoute, donc vous avez compris, hein, c'est 10 minutes plus tard, à peine un petit peu de crème. Tu n'es pas obligé, tu peux ne pas en mettre. Regarde, c'est comme rien du tout, mais c'est juste pour apporter une petite rondeur et un petit liant à la recette. Si tu ne veux pas en mettre, c'est pas grave. Si tu veux mettre du lait, c'est possible aussi. Ici, on programme normalement 1 minute, mais là, 30 secondes, ce sera suffisant. Juste pour incorporer, mélanger notre crème dans notre affaire. Là, on va y aller à 120 degrés. On y va toujours, bien sûr, en sens inverse pour ne pas écraser nos affaires à l'intérieur. Mais cette fois-ci, mijotage, parce que tout le monde est assez cuit. Comme toujours, je tiens ma lame au démarrage, mon fouet, pardon, au démarrage, comme je vous l'ai dit, pour être sûr du mouvement. Jusque-là, c'est pas compliqué, hein, ça va? Donc, éventuellement, le petit sploosh de crème, on pourrait me dire, je pourrais mettre du lait de coco. Le lait de coco, ça marche bien avec le poireau, pomme de terre, poulet. Là. Sauf que moi, perso, ouvrir une conserve de lait de coco pour mettre 50 grammes, ça m'énerve, les restes, ça m'énerve, donc je ne ferai pas ça. Mais si vous avez du lait de coco qui traîne, ça pourrait être un bon accord. Là, qu'est-ce qui reste sur mon comptoir? Normalement, la recette pour 4 est dans un plat carré 20 par 20, 23 par 23 à peu près. Donc là, une demi-recette, ça va être un plat à peu près comme ceci. Et de ce côté-là, j'ai du fromage râpé que je vais juste venir remettre sur le dessus. Ici, ça va sonner. Vous allez voir que, évidemment, quand je vais verser, mes pommes de terre font bling bling boum parce qu'elles ne sont pas encore cuites. Hein. En 10 minutes, tu n'as pas cuit tes patates. Puis c'est possible que certains morceaux de poulet manquent de cuisson. Mais c'est normal, c'est pas grave. Puisque là, ça s'en va dans le four pour finir de cuire et pour gratiner. Donc là, je débarrasse mon fouet. Tu sais, il y a des morceaux de poireaux, il y a des morceaux de poulet qui sont coincés un peu dedans, mais c'est correct. Je gratte un maximum, comme ceci. Ici, je vérifie d'avoir tout le monde. Je verse à l'intérieur de mon plat mon mélange poulet. Je vais vous montrer un peu plus près de quoi ça a de l'air. Dans une belle sauce comme ceci. L'avantage d'avoir fait cette pré-cuisson, parce que tu aurais pu me dire, on aurait pu tout foutre dans un plat. Non, parce que là, il y a vraiment tous les arômes qui sont bien mélangés ensemble. Donc, tu vois, on aperçoit mes patates, on aperçoit mes morceaux de poulet. Et donc là, à ce niveau-là, j'ai plus qu'à venir rajouter mon fromage râpé. Mon four est préchauffé à 400 Fahrenheit, 200 degrés Celsius pour un four convection chaleur tournante, 425-210 pour un four régulier. Et mon gratin va s'en aller pour 35-40 minutes et ce sera prêt. Pas mal cool, non? Au niveau des variantes, si tu es un peu aventurière et cochonne gourmande, au lieu de mettre juste du fromage râpé sur le dessus et que tu as par exemple un restant de raclette, fromage à raclette, nickel là-dessus. Autre chose qui irait super bien, même avec le concept curry, poireau, pommes de terre, poulet, ce serait d'y aller avec un fromage bleu, morceau de gorgonzola, un peu de roquefort émietté sur le dessus. Si chez toi ça passe, ça marcherait vraiment bien au niveau du goût. Autre chose que je vais vous dire, parce que moi j'aime bien quand on est capable de s'organiser d'avance. C'est une recette que tu peux faire d'avance. Tu mets tout dans ton plat, d'avance quelques jours, jusqu'à 2-3 jours d'avance sans problème. Tu mets tout dans ton plat, sauf le fromage, parce que comme c'est chaud, il va commencer à fondre. Tu mets ça avec, tu laisses refroidir, tu mets un papier film au frigo. Puis quand c'est le temps, 1, 2, 3 jours après, tu n'as plus qu'à rajouter ton fromage et enfourner ça. C'est sûr que comme ça sort du frigo versus là c'est chaud, ça cuira un peu plus longtemps et dans un four moins chaud. Moi je t'ai dit 35-40 minutes, 400-200, tu te rappelles? Ici, si tu le sors du frigo, tu iras le 45-50 minutes, mais à 350-180. Tu comprends? Il faut que le four soit moins chaud pour laisser le temps, au fond, de tout réchauffer correctement. Est-ce que ça a du sens et est-ce que ça vous plaît ce genre de recette? Vous comprendrez que je n'ai pas fait un troisième plat qui sort du four pour vous montrer le gratiné. Hein. Vous avez la photo de la recette du live avec la même chose gratinée qui vous donne une idée. 3, ça commençait à faire beaucoup à manger tout ça. Donc, j'espère que vous avez aimé ce genre de recette familiale et rapide. Jeudi, avec les VIP, on reste en mode gratin. On est en mode plus cochonne qu'aujourd'hui. On va préparer une tartiflette. Oui, oui, oui. Avec toutes les variantes possibles pour le Québec. Parce que c'est sûr que les lardons puis le reblochon, c'est compliqué un peu ici. Mais je vous offre toutes sortes de variantes pour que ça fonctionne. Les VIP, si ça vous intéresse et qu'ils ne sont pas, vous avez les informations sur fanelli.com. C'est encore plus de recettes et tout un tas d'autres avantages. L'autre point que j'ai à vous dire, c'est que samedi, c'est notre webinaire du mois de février qui s'appelle Après-ski. On va préparer un risotto carbo, on va préparer une fondue à l'érable, des biscuits arrachés de chocolat, une belle soupe garbure qui est une spécialité du sud-ouest en France avec des haricots, du chou, puis du canard confit miam miam, un beau gratin façon choucroute et un énorme pain jambon fromage, jambon gruyère on va dire. Puis je pense que j'oublie quelque chose. Ça, c'est le webinaire de samedi. Si tu n'es pas disponible samedi, tu sais que les webinaires sont éphémères. Ça veut dire que samedi, dans la boutique, celui-là n'y sera plus. Il y aura le nouveau, celui du mois de mars. Donc, si tu n'es pas disponible, mais que tu veux les recettes après ski,
tu l'achètes aujourd'hui et tu peux le revoir autant de fois que tu veux. C'est infini l'accès à la vidéo et au livret recette. Voilà, voilà. Si vous avez des questions d'ici là ou n'importe quand, vous savez où me trouver. Ici, on se retrouve en direct tous les 15 jours. Dans 15 jours, on embarquera dans le temps des sucres. Vous savez qu'au Québec, c'est le sirop d'érable et ça va commencer à être la période du sirop d'érable. Donc, au mois de mars, on va mettre le focus là-dessus. Et notamment, mardi en 15, une belle recette salée, sucrée-salée finalement, de plats complets à base de sirop d'érable. Mais je vous en dis pas plus. Merci à tous d'avoir été là. Passez un joli mardi. Les VIP à jeudi. Les autres peut-être samedi en webinaire. Et salut, bonne journée!